Après avoir découvert les trésors du musée du Caire et contemplé les pyramides de Gizeh, notre périple égyptien se poursuit. Ce matin, on commence la journée dans le vieux Caire, à la forteresse de Babylone. Vestige romaine planté au cœur de la ville, c'est un lieu où se croisent les époques, les cultures et les récits oubliés. Puis, on embarque pour le sud, cap sur l'île de Philae. Là, au milieu du Nil, le temple d'Isis s'élève dans une atmosphère presque irréelle. Entre silence et grandeur, les tombeaux des pharaons nous plongent dans l'au-delà selon l'Égypte ancienne. Un épisode dense entre spiritualité, histoire et émerveillement. Nous arrivons dans un lieu, nous sommes à la forteresse de Babylone et la Sainte Famille, quand elle a été chassée par les Romains, est arrivée ici et a vécu 3 mois. 3 mois ici dans ce lieu. D'habitude, c'est interdit de voir l'hôtel, le sanctuaire, par règle d'époque. On voit juste le sanctuaire pendant les 2 messes de la semaine. Et pourquoi c'est 2 messes? On a 2 messes par semaine, c'est vendredi matin et dimanche matin. Pourquoi, à votre avis, ce sont 2 messes? On voit les églises en face des mosquées et c'est la paix et le respect entre les 2 religions. Pour les chrétiens, l'intérieur d'une église, c'est le sauvetage contre le danger de l'extérieur. Vous savez qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Soit des musulmans ou bien des chrétiens. Là, cherchez l'église ou la mosquée. Quand on va passer, et vous allez visiter la crypte de la Sainte Famille où ils ont passé 3 mois. J'ai l'impression de danser. Moi, j'ai les doigts qui font tout. C'est ça. Et t'as tout le corps qui vibre. Ah non, bah moi, je sais pas le tour des versions. C'est moi qui je suis un peu plus requinquée que le côté. Je me sens plus en vie. C'est bon. Compared to the one which we see normally in the mosque. Après. On a les deux. Copte et arabe. C'était juste une taverne, mais c'était transformé, comme vous voyez, en une église. Et on peut pas fixer, on n'a pas pu fixer exactement, c'était transformé en une église, comme vous voyez, les toiselles et les colonnes. Et à l'origine, on n'avait pas le droit de l'entrée. Dans la petite arche, ici, l'emplacement pour le bébé Jésus. Alors là, les amis, nous sommes du côté des crocodiles. Parce qu'il y a le côté barrage où il n'y a pas de crocodile. Et là, on est côté crocodile. On approche du temple d'Isis. On est juste devant là. Qu'est-ce que vous en pensez, les ressentis? En fait, cette arrivée, elle est juste magique parce que franchement, d'arriver en bateau et d'arriver sur cette île, de voir cette chose majestueuse et de se dire aussi que c'est quand même le berceau de la légende et waouh, là on se dit quand même que il se passe des choses. Moi je suis émue d'être là. Déjà, j'étais émue ce matin avant de prendre le bateau, avant de faire tout ce périple. Mais tu vois, c'est parce que je ne le regarde pas, parce que si je le regarde, je me mets à pleurer. Je pense que, voilà, pour l'instant... il y a beaucoup de... Je pense qu'on va vivre pas mal de choses et d'émotions dans ce temple. Ouais, tu vois, là, je pense que... c'est déjà en train de monter. La pierre qu'il y a autour, pas que le temple là,
elle est remplie de ferveur. Tu sens que là, c'est un lieu de ferveur depuis des siècles. Et ça se sent quand tu arrives. Moi, je me suis prise là. Pas du tout de tristesse, c'est vraiment d'émotion. Ouais, c'est ça. Enfin, je reviens en pèlerinage. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté pèlerinage beaucoup plus important que dans les autres temples qu'on a été apercevoir. Phil, tu disais ici, il y a eu beaucoup de choses dans ce temple. Ah bah il s'est passé beaucoup de choses ici dans ce temple. Il y a eu la résurrection d'Osiris. C'est là où Isis a récupéré les 13 morceaux d'Osiris et a reconstitué grâce au livre des morts et la formule des prêtres. Et ensuite il y a eu la conception d'Horus parce que Osiris et Isis ont conçu Horus ici, ce temple du Philae. Donc ouais, beaucoup de choses sont passées et c'est pour ça que je pense qu'on ressent une certaine émotion à venir dans ce lieu qui est vraiment chargé en émotions. Que ce soit... C'est plutôt des émotions positives, ouais. Même si voilà, on sait qu'Osiris avait été découpé en 14 morceaux. Et qu'il en a perdu un. Il en a perdu un, hein. Je vous explique pas lequel. Hein. Mais voilà, c'est ici que Isis a réussi à le ramener des morts. Ok. Merci. Donc, ouais, beaucoup d'émotions ici. Le mot Philae vient du verbe Philae, ça veut dire aimer. Philae, ça veut dire la bien-aimée. Et bien sûr, la déesse la bien-aimée, c'est la déesse Isis, la déesse de l'amour, la mère divine. Donc ça, c'est pour le nom des sites. Bien là, on a dit des fleurs différentes, des fleurs composites. Tout de suite, c'est la période gréco-romaine. On a toujours parlé, on a dit la construction des temples vient de fond vers l'extérieur. Donc vous trouvez les colonnes en face de vous là-bas, par exemple, c'est la partie la plus récente. Ils sont inachevés. Imaginez avec moi, si vous regardez à travers ces fenêtres, regardez les cailloux qui sont au fond là-bas. Vous voyez au milieu des cailloux, on a un trait blanche là. Vous voyez la ligne blanche? Ouais. Ça c'est le tort de l'eau à l'époque. Avant de faire le barrage d'assaut. On a deux barrages. On est entre deux barrages. Il y a l'ancien barrage. Regardez les images sur la droite, bien conservées par rapport aux dessins sur la gauche. C'est la même raison comme on a parlé tout à l'heure. Rive des vivants, rive des morts. On va monter là pour voir la partie transformée par les chrétiens. Ici, là, elles jouent avec les tambours. Normalement, elles ont dit la musique des tambours. Un petit détail, j'aimerais bien que vous reculez juste un petit peu pour voir les têtes sculptées sur les colonnes, les têtes d'atomes. Elle fait la gueule au départ. Ouais. Petit habiti, là, on voit la banane. Si vous regardez l'escalade, on fait le sourire. C'est fait exprès par l'architecte, par le sculpteur aussi, là. Pour les chrétiens d'Égypte, leur pouvoir, c'est 4 tranches. Chaque tranche termine par 3 bouts. 3 par 4, ça représente le 12 aboutres. D'accord? Donc ça c'est... Qu'est-ce qu'ils font tatouer les chrétiens d'Égypte sur leurs mains? Toujours la croix à la fin termine par 3 bouts. Scarabée avec les ailes. Ah, il est beau. Il est magnifique ici dans cette partie-là. Le scarabée porte bonheur, le scarabée porte chance, le scarabée l'existence, le scarabée la volonté. Donc tout ça, c'est les symboles du scarabée. Balzac et Costaz. Balzac, c'est pas l'écrivain français, Balzac, c'est un autre français. Si vous regardez là-haut, c'est marqué RF, République française. Confort, c'est confort. Je commence par ça, moi, par la derrière là. De ça, il y a une colonne qui monte là. La colonne là, ça s'est rempli par du sable, c'est le montre des sables là. Et fin par là derrière ici là, une avec un cobra sur la tête comme vous voyez là, et la deuxième avec la couronne de la Haute-Égypte et le corne des gazelles. C'est ancienne. Et vous avez vu demander la prière pour moi. J'ai dit pour vous on a 5 prières, l'aube, midi, après-midi, coucher de soleil le soir. En Égypte ancienne, les prières c'était 3 fois. Le matin, l'aube, le midi, le coucher de soleil.
Après le coucher de soleil, on ferme le site. Pour ça c'est division 3. On a le roi Ptolémée, ça c'est le B, le D, le O, le F. Sur les colonnes, on va trouver des belles scènes de la musique. Derrière vous, s'il vous plaît, là. Alors, regardez, on a une main derrière, une main devant. Le bras derrière, vous trouvez des courtes, parce qu'il joue de la musique. Il tire les cordes. Bon, on peut dire ça continue de jouer de la musique depuis l'époque, là. Avec ses mains, qu'on voyait avec ses doigts, là, qui sont bien représentés, des tailles. Son visage, regarde les grimaces de son visage bizarre. Normalement, lui, il fait éloigner les mauvais esprits, les mauvaises énergies pendant le moment de l'accouchement. Avec les oreilles des vaches. Ça, c'est une des formes de la déesse Hathor. On le retrouve là. Ici, on le retrouve pareil, avec les deux cobras sur la tête. Vous voyez là, on retrouve le mâle. La reine Hatshepsut, il est en train d'écouter la vache. Ah ouais. Vous voyez, il prend les mémelles. Ouais. Méri dit, la pyramide, ça veut dire donner. Ankh, la vie. Jade, la stabilité. Wa, c'est le pouvoir. L'ancrage, c'est la colonne. Wa, c'est le pouvoir. Seneb, comme ils n'ont pas d'argent pour faire des achats, c'est le troc, le change. Trouver la balance. On a une balance, sur un plateau de balance, on a 2 nœuds, ça c'est de l'or, l'Égypte est peint. Sur l'autre côté, on a les vaches, c'est l'unité des bois normalement, pour peser. Regardez avec moi ici, là, on va faire le cheval à l'envers, tout à l'heure, j'ai dit, bon, il y avait des zones closes dans certains coins et des choses comme ça, là. Ils appliquent des gommes arabiques avec des choses près des crocodiles, avec des produits qu'ils les appliquent pour les femmes. Vous trouvez une femme avec des ailes, avec la plume sur la tête. C'est la déesse Ma'ak, la déesse de la balance, la justice, l'équilibre. Pour l'univers, soit bien équilibré, on a besoin de la nuit et le jour. C'est ça, c'est elle qui fait l'équilibre. Le désert, c'est ici le proverbe français, le mur des oreilles. Comme vous voyez là. Bon, notre deuxième visite aujourd'hui, c'est le temple de Luxor. C'est un temple qui date de la même période de temple de Karnak, mais c'est plus petit. On a dit ce matin, Karnak, c'est un chantier de 20 siècles. On a dit chaque pharaon, quand il arrive, il rajoute quelque chose. Mais ici, les pharaons qui ont fait les travaux qui restent pour nous à l'instant là, en premier, on a la reine Hatshepsut. Vous voyez la femme pharaon. Vous voyez son visage très féminin. Les yeux, les lèvres, la barbe. Mais torse nu comme un homme. On dirait que je suis un homme. À côté elle, son petit-fils Amenophes III. Amenophes III. Les fringues, c'est pas le style égyptien que vous voyez là. Ça, c'est le style gréco-romain. C'est magnifique. Ça. Devant la façade, Ramsès, il a mis 2 obélisques. Ici, statues. Un obélisque là, la deuxième cheval à la Concorde à Paris. Le relief avec la lumière, ils sont extraordinaires. C'est le nom de Ramsès. Les cartouches, le nom de Ramsès. Le titre et les cartouches. Chaque pharaon, il a 5 noms. Et le seul image de Ramsès, c'est là-haut. Regardez l'obélisque, on a 4 singes. Vous voyez les singes qui sont représentés là en bas de l'obélisque au socle. Les singes, c'est l'image du dieu Thoth. Le dieu de la sagesse, c'est le dieu de savoir quand il est représenté comme Thoth, Ibis. Mais quand il est représenté comme un singe, facteur d'Égypte. On avance pour voir ça de près, s'il vous plaît là. Avant ce morceau de granit. C'est immense. Pour imaginer. On avance pour vous montrer notre chose, s'il vous plaît. Le granit noir. C'est magnifique. Ils sont petites. Bien stylisé, le travail, les côtés là, par rapport aux grosses colonnes sur la gauche de Ramsès. Ouais, c'est ça là, oui, ça sent. Ouais, quand tu passes de l'autre côté pour faire la prière à l'intérieur de cette mosquée, la première chose sur la droite, tu trouves une petite chambre. Imaginez avec moi le niveau de la mosquée par rapport au niveau de celui-ci, ça fait 12 mètres de sable. Regarde ce que vont t'envoyer, c'est ce nom, ils vont te renvoyer l'argent à ce c'est pas le style égyptien là, comme vous voyez là. Vous regardez là-haut à gauche. Bonsoir à tous, nous sommes ce soir donc dans le temple de Luxor
où eh bien, nous ressentons des choses. Donc je suis avec Sylvie Morin, Marie Ferla et Michel Dourte. Et vraiment, c'est incroyable tous les ressentis que nous avons en passant ces pièces, en passant ces colonnes. Et je vais voir avec eux ce qu'ils peuvent nous en dire. Coucou les amis, qu'est-ce que vous ressentez là sur ce site? De l'émotion, de la vibration, voilà. Puis ce qui est marrant, c'est qu'on est tous, on s'accorde tous au même moment. Au même moment. Au même moment, c'est ça qui est impressionnant. Et là, on est dans le sanctuaire, donc c'est vraiment la fin du temple, où il n'y avait que le pharaon et le grand prêtre qui pouvaient accéder. Et là, en fait, voilà, où je t'ai placé en fait tout à l'heure, et c'était la place de la statue. Et on a un gros système d'ancrage qui te prend comme ça, par les pieds, et t'es droit comme un. Ouais, j'ai senti, ouais, c'était énorme. Tu récupères de l'énergie, c'est très impressionnant, et en même temps c'est émouvant. Enfin, on n'arrive pas à retenir nos larmes en fait. Ouais, on a toutes les émotions qui se mélangent. Ce qui était surtout impressionnant, c'est le fait d'arriver, de commencer vers les pieds, parce qu'on nous a expliqué que ça représentait le corps humain. Et là, le centre énergétique, on est dans la tête. Donc, et on a ressenti vraiment des différences au niveau vibratoire au fur et à mesure qu'on avançait. Et au niveau des chakras, parce que ça suit aussi tous les chakras du corps humain. Et il nous a expliqué aussi que l'énergie montait. Et c'est ce qu'on a ressenti au fur et à mesure de la visite. On est parti vraiment du début au niveau des pieds, des colonnes, etc. Et on est remonté la colonne qui peut aussi symboliser la colonne vertébrale aussi de l'être humain, hein, puisqu'il y a toute une série de colonnes. Et on arrive vraiment dans cette zone énergétique qui est puissante, avec un centre vraiment qui est extraordinaire, parce que on le ressent dans tous nos chakras, dans le chakra sacré, dans notre plexus solaire. Ça aligne tous les chakras, c'est vraiment impressionnant. Et on a l'impression d'être aussi attiré par le sol. C'est assez impressionnant. Ouais. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'un petit peu de sentir aussi, mais comme s'il fallait attendre une certaine autorisation avant de passer tous ces stades-là, en fait, où on sentait à un moment donné, on a pas un mouvement de recul, mais on sent que l'énergie, eh ben, on doit s'aligner avec elle, on doit presque valider. Et être validé pour pouvoir accéder, même si c'est quelque chose de touristique. Peut-être que les gens ne ressentent pas, mais quand on ressent les choses, il y a cette sensation de passage, d'initiation. C'est vraiment très fort. Ce sont des portes qui sont franchies. Puisqu'on le voit bien dans le sens de la visite, à chaque fois on franchit des portes. Et à chaque fois c'est une étape supplémentaire vers une puissance énergétique différente. Et vers un état de conscience différent aussi. Ouais, c'est vraiment des passerelles. Moi je considère comme si c'était des passerelles. Voilà. On passe des câbles de passerelles avec comme une autorisation, et notre champ vibratoire il se modifie au cours de la visite. C'est très intéressant d'être avec des collègues médiums aussi avec qui on ne travaille pas souvent, parce que du coup on prend conscience aussi qu'on a les mêmes ressentis au même moment. Donc, complètement immédiat, enfin, on se regarde, on n'a même pas besoin de se parler. C'est bon, on est connectés de la même manière, on est câblés pareil. Voilà, c'est ça. Enfin c'est une super visite, en plus l'effet de lumière. La de nuit, franchement je vous conseille de nuit, c'est vraiment extraordinaire. Ce côté mystique et ce côté aussi impressionnant. Coucou Philippe, qu'est-ce que tu ressens là dans ce... Moi c'est tout dans les mains. J'ai les mains électriques à certains endroits, notamment tout à l'heure quand on a été sur la croix blanche et sur l'espace d'œil. Je ne sais pas ce que ça représentait comme signe, mais c'était... J'ai les mains tout de suite qui sont déclenchées, qui étaient électriques, et après ça prend tout le corps. C'est une sensation trop bizarre. Mais ouais, il y a vraiment des endroits dans ce... Et là entre les 4 pylônes... J'ai les mains là, je crois, j'ai beaucoup d'énergie. C'est limite. Chacun sa façon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on le ressent en même temps et au même moment. C'est la chair de poule. Ouais, moi ça fait des vagues. C'est la tombe de Ramsès IV, tombe magnifique. Mais il est ouvert pour lui, donc il était léché dans la tombe de Ramsès IV. Juste
après passer dans la petite école, alors sur la droite, vous allez trouver deux saints chrétiens qui font de la prière avec des graffitis. Michel, on rentre dans le premier tombeau, Ramsès IV. Ouais, c'est très très puissant. Dès l'entrée, on est vraiment transpercé par une énergie qui traverse tous les chakras au niveau du plexus solaire, du cœur. J'ai pratiquement envie de pleurer, hein, je suis désolé. Et pas de soucis. Je comprends pas ce qui se passe là. Oh là là, j'ai les poils partout. Ouais. C'est impressionnant. C'est quoi? C'est une montée énergétique? C'est quoi? Ah ouais, je sais pas, mais c'est le premier lieu où ça me fait vraiment ça aussi fort. Et je sens mes chakras, mon chakra du plexus et du cœur s'activer, mais comme s'il y avait une accélération du plexus et du cœur. C'est impressionnant. Voilà. J'ai les larmes aux yeux, hein, je suis désolé. Non, il n'y a pas. Voilà. C'est très très puissant. Et on est qu'à l'entrée. Ouais. Et on est qu'à l'entrée. Je te retrouve dans quelques minutes plus profondément. Regarde. C'est large quand même. C'est large, ouais. Je pensais pas que ça serait aussi large. C'est magnifique. Mais niveau énergétique, que dalle. Tu vois comme quoi d'un médium à l'autre, les vibrations sont pas les mêmes, tu vois. Ouais, et alors que moi, je suis. Tu peux pas dire que je ressens quelque chose, ça, je ressens rien du tout. Ouais, c'est bizarre, hein. Faudrait que je. Et sur l'autre, j'avais envie de pleurer. Il va falloir que je regarde vraiment la vie de ce Ramsès IV parce que. Je sais pas, j'ai envie de pleurer. Faut laisser. Toujours ces petites étoiles hein, avec toutes les significations. Par contre, j'aurais bien voir mes fifi. Les symboles. Bon. Alors, Mich, c'est pire en pire? C'est pire en pire. C'est de mieux en mieux parce que je me sens comme à la maison, c'est bizarre. Hein. Mais je ne peux pas l'expliquer, hein. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je sens cette puissance qui c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Protégé par les ailes là-haut. C'est magnifique. On est sur le tombeau. Marie, tu ressens quelque chose? Ouais, parce que on est en train de me dire que j'ai dit écrit un bout des livres des morts. Donc, et je me dis que c'est trop marrant. Quand même, qu'en ce moment j'essaye un petit peu d'expliquer je pense qu'il y a dans l'entre-deux-vie et je fais un petit peu de pédagogie là-dessus et je me sens tellement regarde un petit peu ce qu'on voit là c'est le cosmos et ça représente le cosmos là, le plafond. Moi je suis complètement attirée par le plafond. Ouais, moi je aussi. regarde même pas ce qu'il y a en fait. J'ai déjà filmé plein de fois. Je suis uniquement là et avec toute doute de l'esthétique. Je sais pas, il y a un truc avec encore l'écriture, avec quelque chose là-dessus. Donc, ouais, je suis aussi émue que Michel. Donc, ça va se voir, mon maquillage va couler. C'est juste. Michel. Ce doute, je l'avais déjà connecté. D'ailleurs, j'en ai parlé, j'ai un passage sur la DS Note dans mon livre lors d'une régression hypnotique. Et on est en plein dedans, c'est juste au-dessus. Ouais. Et voilà, je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est une reconnexion d'âme. Une rencontre, ouais, aussi. Ben oui, parce que j'avais déjà, été surpris de connecter cette déesse alors que je ne connaissais pas du tout l'histoire égyptienne. Et avec des recherches avec mon ami Maël qui m'avait fait cette hypnose régressive, on avait vu que c'était elle qui faisait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, sous forme de pont. Et je la voyais avec des bains bleus et des clés bleus dans cette régression. Et je me dis, bon ben voilà, j'ai un lien certainement avec l'Égypte puissant aussi, à travers elle. Et là, je suis vraiment ému. Tu sais, moi, peut-être de l'autre
entendu ce que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Et là j'ai dit je ne sais à peine, je sais que regarder Nick. Je ne sais pas regarder autre chose que Nick. On en a parlé hier. Ouais. Et peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser sur. Il ne faut pas oublier que nous sommes médiums et que nous faisons aussi le lien quelque part entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est ce que je viens de dire aussi. J'ai dit pas étonnant qu'on fasse de la pédagogie sur l'entre-deux-vie si on se sent tellement connecté à elle en fait. Donc moi ça me semble, enfin voilà, c'est presque l'explication texte de ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Les auteurs. Ça va, Michel? Je n'ai pas la même ressenti. Ouais. C'est plus détendu. Voilà. D'ailleurs, on avance tout doucement, je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'est pas. On n'est pas oppressé, c'est pas dense. Il n'y a pas de densité. Ça va mieux, Sylvie? Parce que toi, Ramsès IV, ça n'a pas été facile. C'est tout doux. Ah non, ça n'a pas été facile. Et comme quoi, entre médiums, des fois on a les mêmes connexions. Ouais. Et là, de l'autre côté, elles sont tous les deux à pleurer, mais c'était vraiment émotionnel. Que moi, j'avais une colère. J'avais une colère, limite à m'en aller. Et voilà, peut-être quelque chose à libérer. De toute façon, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir. Moi, je vois d'un point de vue en termes de réminiscence, en fait, de certaines réminiscences, de ce qu'on a pu vivre dans d'autres incarnations qui peuvent résonner plus ou moins avec les. Ouais, c'est ça. Et là, c'est tout doux, c'est gentil, bien, je vous accueille, c'est bien. Oui, mais voilà, voilà, c'est cool. Okay. Voilà, moi, je sens plus Champollion, je sens plus là, l'information de Champollion qui se casse la tête, qui cherche des liens, qui fait des nuits blanches complètes avec sa bougie là pour essayer de dessiner, de tracer, d'écrire. Et traduire les dessins. C'est ça, on sent beaucoup plus sa présence à lui. Ok. Beaucoup de scarabées dans le tombeau de Ramsès IX. C'est vrai qu'il y en a plus qu'ailleurs. Ouais. Pour le vert, la malachite. Le turquoise pour le bleu aussi. C'était quoi le jaune? Le jaune, c'est de l'encre jaune des pierres de calcaire. Ok. Non, parce que là, tu as une différence entre les jaunes. Ah ouais, Les couleurs sont très jolies dans cette caveau. C'est vraiment des jolies couleurs. Est-ce que là tu ressens quelque chose, Miss, étant donné que c'est Ramsès aussi, c'est l'arrière-grand-père de Ramsès IV? Pas du tout la même sensation. Donc c'était peut-être pour nous alors plutôt. Mais je sais pas. Ouais, il faut que tu creuses. Je sais pas, il faut que je creuse. Mais... Nous voici dans une soirée qui s'annonce exceptionnelle. Nous avons accosté sur un petit banc de sable et nous avons quelques arbres qui vont nous protéger pour manger. La table a été dressée avec un petit pont qui arrive jusqu'au bateau. Et nous allons passer un moment de rêve, un endroit de rêve. Une soirée entre amis comme on en fait peu. On vous en donne des nouvelles. Des fondations romaines du Caire au tombeau sacré de Luxor, cette journée nous a emmenés au cœur de l'histoire égyptienne. Merci d'avoir voyagé avec nous. La suite arrive très vite.